Réunion, la toute première du comité de suivi évaluation, donc du comité de pilotage du suivi évaluation du chronogramme de 24 mois. C'était hier dans les locaux du MATD et le chef du département, en l'occurrence Mori Kondé, qui a donné les assurances en ces termes. Jusqu'à preuve du contraire, le délai d'exécution du chronogramme qui a été signé dans le compromis dynamique avec la CEDEAO est en train d'être respecté au pied de la lettre. Il avait pour preuve les avancées dans le cadre du RGPH, du RAVEC, mais aussi de l'établissement du fichier électoral. Oui, en tout cas, désormais, avant, en tout cas, à préciser Ousmane Gawal qui était à cette réunion, le porte-parole du gouvernement, le premier mercredi de chaque mois, ce comité technique va se réunir pour donc examiner l'évolution le chronogramme de la transition. Donc ça a permis au ministère de l'administration territoriale et au gouvernement de partager des informations avec les membres de ce comité ainsi que des ambassadeurs qui étaient présents à cette rencontre. Et donc Ousmane Gawal lui dit par exemple, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de question qui puisse nous permettre aujourd'hui de dire que le délai ne sera pas respecté quand des journalistes lui ont posé la question. Donc Mori Kondé a renchéri en estimant que lui aussi de sa part, le délai d'exécution du chronogramme, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, qui a été signé donc entre la CEDEAO et l'État guinéen est en train d'être respecté au pied de la lettre. Au pied de la lettre. Mais c'est la question du nerf de la guerre. Voilà, là où le bas blesse, justement, c'est la question du nerf de la guerre, la question financière, puisqu'il s'agit d'un budget de 600 millions de dollars à Bakar pour financer près de 6 000 milliards de francs du programme de la transition. Est-ce que, et le ministre l'a dit, que c'est l'une des faiblesses justement de ce processus, et parce que, à date, les partenaires financiers ne semblent pas pressés ou en tout cas enthousiastes à l'idée de mettre la main à la poche pour financer ce processus. Donc, parce qu'il n'y a pas de grande visibilité aussi sur le processus. Est-ce que le chronogramme peut évoluer s'il n'y a pas justement d'argent pour dérouler les différentes étapes? C'est la question à se poser. Donc pour l'instant, ça coince sur la question du financement à Mamadou Dia. Ça coince parce qu'il mobilisait près de 600 millions de dollars. Ce n'est pas tout à fait c'est pas une mince affaire. C'est pas une mince affaire, mais la méthode de Coué qu'ils adoptent, c'est-à-dire l'optimisme à toute épreuve, ça rassure quand même. Et on attend les bailleurs de fonds. Certainement, ils vont mettre la main à la poche. C'est tout ce qu'on peut espérer. Et demain, c'est l'ouverture de la 5e édition de la Semaine nationale du numérique. Vous êtes au courant ou pas? Je suis au courant, on attend très bien ce qui va être dit, quelles sont les grandes recommandations, les résolutions qui vont sanctionner cette journée. En tout cas, la Guinée a besoin vraiment de se mettre ou pas concernant la révolution numérique sur le continent. Bien, encore une fois, le dossier ANA, qui est en instruction au niveau du desk enquête. Oui, absolument, l'agence de la navigation aérienne. Je vous ai dit, vous savez, depuis sous Alpha Condé, j'ai fait des alertes ici concernant par exemple la tour où il y avait des tour de contrôle. La tour de contrôle, il y a des questions de sécurité majeure. J'ai parlé du risque de non-contrôle des vols en atterrissage ou au décollage. Mais il y a pire, la gestion financière. Et quand on apprend que l'ANA n'a même pas n'a pas de titre foncier sur certains aéroports, les espaces des aérodromes à l'intérieur du pays. Ça veut dire qu'il y a certains aérodromes qui ne nous appartiennent pas. C'est catastrophique. Encore qu'on a donné des projets de construction à des entreprises qui ne travaillent pas. Bien. Allez, tout ceci donc en instruction auprès du ce gros dossier donc à venir sur l'agence de navigation aérienne. Ça n'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous demain à 8h.